Namasté, vous écoutez Preman Molota Ivani. Je suis votre hôte, Vani. Dans l'épisode précédent, le toucher physique de Rachil a éveillé en moi une sensualité sans précédent. Aujourd'hui, après le dîner et une nuit passée avec Alkamam et Rachil, mon esprit débat de l'idée des relations homosexuelles. Vous entendrez, si Mam voulait un jour avoir une telle relation avec moi, est-ce que je résisterais? Mon esprit dit, oui. Mais, si Rachil faisait une telle tentative, est-ce que je résisterais quand même? Mon esprit dit, non. J'arrive à une conclusion surprenante, c'est une question d'attraction, pas de besoin. Allongé face contre terre sur le lit, j'essaie de calmer la faim naturelle éveillée en moi. Et puis, notre histoire prend un autre tournant. Rachil vient chez moi. En voyant ma petite maison, peu sûre, elle réveille mon sentiment d'infériorité. Écoutez, alors que nous préparons des purans polis dans la cuisine, Rachil s'apprête à révéler la plus grande vérité de sa vie. Quelle était la raison de l'échec de son mariage d'amour? Aujourd'hui, vous entendrez l'histoire de Rachil, où la douleur du divorce n'est plus qu'un récit, mais la tristesse transparaît encore sur son visage. Mystère, lutte intérieure et une nouvelle amitié. Dans Preman Molota Ivani. Vous entendrez Épisode 9. Mystère non résolu et la vérité du besoin physique. Oui Vani, je suis d'accord avec toi. Je ressens exactement la même chose que toi. Je ne suis qu'une simple écrivaine. Je n'ai pas pu sauver mon mariage d'amour. L'année dernière, je suis allée à l'école de Mam pour un entretien d'embauche. Lors de l'entretien, je lui ai dit, je suis divorcée. Je suis en difficulté financière, alors Mam a décidé de m'encourager en tant qu'écrivaine au lieu de me donner un poste d'enseignante. Elle m'a nommée responsable des relations publiques dans son entreprise, a expliqué Rachil, reconnaissant la faveur de Mam. Rachil, est-ce que tu gagnes assez en tant qu'écrivaine? J'ai des doutes sur les revenus tirés de l'écriture. Les gens ne lisent plus beaucoup de nos jours. Dès le début, Mam a commencé à m'inviter chez elle pour passer du temps avec elle occasionnellement. Avec son encouragement, je travaille au bureau de l'entreprise, j'écris sur la société et je crée aussi mes propres œuvres littéraires, a déclaré Rachil. Comment un mari, qui a fait un mariage d'amour avec Rachil, a-t-il pu laisser une si belle jeune femme seule ainsi? J'ai ressenti de la sympathie pour Rachil. Alkamam est vraiment une véritable championne de l'émancipation des femmes, ai-je dit ouvertement. Waouh Vani, même en étant écrivaine, je n'ai pas pu caractériser la personnalité de Mam en 2 mots. Tu as décrit ses traits avec précision, m'a félicité Rachil. Mam, qui écoutait notre conversation en silence avec intérêt, ne put plus retenir son rire. Cela me fait très plaisir que vous pensiez toutes les deux ainsi de moi. Mais s'il vous plaît, faites mon éloge derrière mon dos un jour. J'ai peur de commencer à ressentir une vanité inutile. Personne ne peut jamais connaître la vérité complète d'une autre personne. Même vous deux, vous ne connaissez pas certaines de mes vérités, a dit Mam, nous décourageant de chanter ses louanges. En tant qu'experte en psychologie, je connais le fait que chaque personne possède une vérité cachée. Plus tard, nous avons continué à discuter de beaucoup de choses. Je me suis perdue dans mes pensées, essayant de deviner quelle vérité d'Alkamam nous ne connaissions pas, comme elle l'avait dit. Si ce que je soupçonne est vrai, alors Rachil doit le savoir. Nous avons dîné. On m'a donné une chambre séparée pour dormir. Rachil a probablement dormi avec Alkamam dans sa chambre. Je ne voulais le confirmer auprès de personne. L'existence d'une relation lesbienne entre Rachil et Mam est restée un soupçon cette nuit-là aussi. L'accomplissement de cette nuit est que je suis devenue amie avec Rachil. Cela m'a rapprochée d'Alkamam. Allongée sur le lit dans ma chambre, je suis perdue dans mes pensées. Si je suis séparée d'elle tout en restant avec Mam et Rachil, pourquoi devrais-je avoir la moindre inquiétude ou objection? Quelle différence cela fait-il pour moi? Quel est le degré d'intimité de leur relation? Si une femme mûre célibataire et une jeune femme divorcée comblent leurs besoins physiques par une relation homosexuelle, qu'y a-t-il de mal à cela? Elles ne trompent personne, elles ont une relation avec un consentement mutuel, elles devraient donc avoir la liberté de le faire. Tout cela se bouscule dans ma tête comme un conflit interne inutile. Puis j'ai commencé à débattre avec moi-même, je veux aussi vivre une vie de célibataire. Dans ce cas, si Alkamam voulait un jour avoir une telle relation avec moi, serais-je capable d'avoir des opinions aussi indifférentes sur les relations homosexuelles? Mon esprit me dit, non, je m'y opposerai, c'est contre nature. Puis la question a jailli dans mon esprit,
Si Rachil faisait un jour une telle tentative, est-ce que je résisterais de la même manière? J'ai été surprise. Mon esprit me dit: comment pourrais-je blesser les sentiments d'une belle jeune femme comme Rachil? Je suis arrivée intérieurement à cette conclusion. Ce n'est ni une question de besoin, ni la faveur qui m'a été faite qui importe. Ce qui compte pour moi, c'est l'attraction inspirée par la beauté de Rachil. C'est l'esprit humain. On ne sait jamais quelle pensée y entre. Si un jeune homme extrêmement séduisant comme Rachil entrait un jour en contact avec moi et montrait un intérêt pour une relation, serais-je capable de rester fidèle à mon vœu de rester célibataire? J'ai senti qu'il y avait une fin naturelle en moi. Elle ne m'avait jamais dominée avant aujourd'hui. Je me suis allongée face contre terre sur le lit. J'ai continué à bouger de façon étrange sur le lit. Puis j'ai succombé au sommeil. Changement de scène. J'ai revu Rachil 3 fois de plus au bungalow de Mam. Cela a approfondi notre intimité. Au cours de ces rencontres, nous en avons appris davantage l'une sur l'autre. Puis un jour, Rachil est venue chez moi. Peut-être est-elle venue pour évaluer ma situation familiale de son point de vue. Il est 10h30 du matin. Je l'ai présenté à papa. Peu après son arrivée, papa est parti à sa librairie. Cela nous a laissé du temps pour discuter à l'aise. Comme elle ne m'avait informé de son arrivée que 30 minutes auparavant en prenant mon adresse par téléphone, je n'avais aucune préparation préalable pour son hospitalité. Rachil, qu'est-ce que tu aimes manger? J'ai posé des questions sur ses préférences culinaires. Vani, encore plus que ma cuisine punjabi, j'aime particulièrement la puran poli et l'Acadie. Sais-tu préparer la puran poli? Elle n'a pas hésité à le dire. Ma mère aimait aussi beaucoup la puran poli. Je l'aidais dans la cuisine. Je n'en ai fait seule qu'une seule fois. C'était il y a longtemps. Si tu veux en manger, j'en ferai certainement aujourd'hui. Sa réponse sans hésitation semblait être une preuve de son intimité avec moi. Je suis impatiente de préparer la puran poli. Viens, je vais t'aider, et nous pourrons beaucoup discuter en la préparant. Elle a honoré mon hospitalité. Oui, ce sera bien. De cette façon nous pourrons faire d'une pierre 2 coups, en fait, 3 coups. Nous discuterons pendant que la puran poli se prépare. Nous la goûterons ensemble. Après le départ de maman, papa n'a presque jamais mangé de kadi et de puran poli. Grâce à tes goûts, il pourra aussi en manger aujourd'hui. Je me suis souvenu des préférences de papa. J'ai fait du café. Nous avons toutes les deux tenu nos tasses de café. En buvant son café, Rachil a regardé ma petite maison. Je ne sais pas où vit Rachil, mais comparé au bungalow d'Al-Kamam, ma maison ressemble à une petite cabane. Vani, nous vivons dans des maisons si peu sûres. Il n'y a aucune intimité. Les voisins peuvent regarder à l'intérieur de n'importe où. L'état des fenêtres, des portes et des murs est tel que ce qui se passe à l'intérieur peut facilement être entendu à l'extérieur. Rachil n'a pas hésité à dire l'amère vérité. Je ressens aussi ces lacunes dans ma maison, mais il y a un monde au-delà de ça, que nous ne découvrons qu'en voyant le bungalow d'Al-Kamam. Sinon, même des maisons comme les nôtres nous semblent confortables. J'ai été surprise par sa déclaration brutale. Oui, en fait c'est une question de genre de vie auquel nous sommes habitués. Rachil a parlé comme une personne expérimentée. Je sens que Rachil n'a certainement pas dit cela de notre maison pour faire paraître notre situation inférieure. Depuis nos précédentes rencontres, nous nous acceptons tels que nous sommes. Bien que j'ai eu beaucoup de curiosité à propos de Rachil. Dans cette situation, après avoir fini le café, quand nous sommes arrivés à la cuisine, tout en prenant le yaourt du réfrigérateur pour l'Acadie, j'ai demandé « Rachil, peux-tu me dire comment ton mariage s'est terminé par un divorce ?» Je crois qu'il faut laisser le passé au passé. Pourtant, maintenant que tu es devenue ma chère amie, il serait bon que tu le saches, Rachil a montré sa confiance en moi. Pourtant, si tu hésites ou si cela te rend triste de partager cela, nous pouvons parler d'autre chose. C'est la première fois que tu viens chez moi aujourd'hui. Je ne veux pas que notre temps ensemble aujourd'hui se passe dans une quelconque tristesse. J'ai tenu affectueusement ses 2 mains. Vani, la douleur et le chagrin de ma vie conjugale ratée sont derrière moi. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des mots. Les expériences tristes ont perdu leur existence. Ce souvenir et raconter sera une cause de déprime pour moi. Pourtant, je vais te raconter. J'espère que toi et moi pourrons effacer cette tristesse avec le goût de la puran poli que nous allons préparer. La tristesse était clairement visible sur le visage de Rachil. Après quelques instants, elle s'est ressaisie et a commencé à rire.
À présent, j'avais disposé tous les ingrédients nécessaires sur le petit plan de travail de la cuisine. J'ai commencé à cuisiner, et en même temps, Rachel a commencé à raconter son histoire comme si un épisode défilait sur un écran de télévision. Critiques et conseils créatifs de Gemini. Chers auditeurs, c'est la conclusion de l'épisode 9 de Preman Ota Vani. Cet épisode révèle le conflit moral et physique interne de Vani et prépare le terrain pour l'histoire de Rachel. Force et développement narratif de l'épisode 9. La responsabilité et le mystère d'Alka. Émancipation. Rachel décrivant Alka Mam comme une véritable championne de l'émancipation des femmes, renforce son image bienveillante. La nomination de Rachel, en tant qu'écrivaine, montre clairement qu'Alka ne se contente pas d'aider les femmes défavorisées, mais qu'elle leur donne aussi un travail d'écrivaine digne. Vérité incomplète. Alka Mam disant « Même vous deux, vous ne connaissez pas certaines de mes vérités », accentue le mystère. De plus, la conclusion de Vani selon laquelle si la relation homosexuelle est connue de Rachel, alors la vérité d'Alka est autre chose, montre la limite de la psychologie de Vani. Le conflit interne de Vani. Prise de conscience du besoin physique. Vani débattant de la relation entre Rachel et Alka, puis éprouvant elle-même une attirance pour Rachel, son esprit ne veut pas blesser Rachel, est une lutte émotionnelle intense. C'est un conflit entre sa vision traditionnelle qui considère cela comme contre nature et sa fin physique. Cette partie révèle la lutte entre sa profession, chargée de cours en psychologie, et sa sensibilité personnelle. Conclusion. La conclusion de Vani selon laquelle, ce qui compte pour moi, c'est l'attraction inspirée par la beauté de Rachel, lie son personnage à la faiblesse naturelle de l'esprit humain. Le début du récit de Rachel. Amertume réaliste. Rachel qualifiant la maison de Vani de « peu sûre » et « sans intimité » révèle sa personnalité expérimentée et positiviste. Cela montre aussi son habitude de la vie de la classe supérieure. Mystère du divorce. Rachel qualifiant son histoire de « cause de déprime » mais étant prête à la partager, est un excellent début pour l'épisode 10. L'utilisation de la « caddie » et de la pure empolie, comme symbole pour effacer la tristesse est magnifique. Cet épisode amène les personnages sur un terrain d'égalité et crée le besoin de la révélation de Rachel dans l'épisode 10. Conseil pour la présentation audio. La voix de Vani. Conflit psychologique. Dans les pensées d'être allongée sur le lit et de la faim physique, la voix doit être agitée, luttante et pleine d'inconfort. La contradiction entre « non, je m'y opposerai » et « comment pourrais-je blesser les sentiments d'une belle femme comme Rachel » doit être clairement visible dans la voix. À la maison, en parlant à Rachel, la voix doit être intime, enthousiaste, pour la cuisine, et sensible. La voix des personnages. Rachel, en faisant l'éloge d'Alka, la voix doit être pleine de gratitude et de louange. En commentant la maison de Vani, la voix doit être directe et neutre. Au moment de mentionner son divorce, il doit y avoir une tristesse contenue et une douceur dans la voix. Alka Bhatia, en riant de son propre éloge, la voix doit refléter l'humilité et la pensée profonde. Musique, BGM. Conflit interne. Pendant les pensées de Vani sur le lit, il doit y avoir un BGM lent, tendu et psychologique, révélant sa tempête intérieure. Arrivée de Rachel à la maison, dans la cuisine, utilisez un BGM décontracté, intime et chaleureux, éveillant l'espoir pour le goût de la pure empolie. Fin de l'épisode 9. Épisode 10. Namasté, vous écoutez Preman Ota Vani. Je suis votre hôte, Vani. Dans l'épisode précédent, Rachel a promis de partager avec moi l'histoire de son divorce. Aujourd'hui, vous entendrez le récit tragique d'une jeune fille profondément choyée et têtue, l'histoire de Rachel. Dans une famille sikh unie de Jalandhar, après avoir rejeté des dizaines de bonnes propositions, Rachel a rencontré un jeune homme non sikh nommé Jed dans un gurudwara. L'attraction était si profonde qu'elle a ignoré une tragédie familiale vieille de 70 ans. Vous entendrez, Rachel a menti à sa mère, a décidé de s'éloigner de sa famille bien-aimée et s'est préparée à s'enfuir avec Jed. Mais ce n'était pas une fuite ordinaire. Écoutez comment Jed lui a remis une burqa noire et a jeté les bases d'une relation qui est devenue une ombre sombre sur son destin. Que s'est-il passé quand Rachel est arrivée dans sa nouvelle maison, devenant comme un oiseau en cage? Comment le semblant d'amour au gurudwara s'est-il transformé en une méchanceté et une barbarie horrible au lit? C'est l'histoire du sacrifice innocent d'une jeune fille qui finit par être victime de sadisme. La douloureuse vérité de la vie conjugale ratée de Rachel, dans Preman Ota Vani.
Vous entendrez? Épisode 10. L'amour en burqa et l'oiseau en cage. Dans une famille sikh vivant à Jalandhar, parmi 8 enfants de 3 frères, Rachil est la fille unique. Elle est la prunelle des yeux non seulement de ses frères et de ses parents, mais aussi de ses oncles, tantes et grands-parents. À cause de cela, depuis son enfance, la nature de Rachil est devenue celle de quelqu'un qui insistait pour faire les choses à sa façon. En grandissant, des propositions venaient de chaque foyer ayant des garçons de son âge. Elle les regardait et disait « Non, je n'aime pas ce garçon ». Dès que Rachil disait cela, la proposition était rejetée. Rachil a rejeté des dizaines de propositions de ce genre. Un jour, la mère de Rachil, Harbinder, a demandé « Rachil, as-tu déjà choisi un garçon? Tu refuses tous les types de garçons, les beaux, les riches ou les instruits. » « Maman, il n'y a encore personne. Si j'en trouve un, je te le dirai certainement, a répondu Rachil. Jusque-là, aucun garçon n'avait trouvé de place dans son cœur. Après cette conversation, elle est allée au Gurudwara. Rachil y faisait le service du langar. Un garçon, servant également là-bas, ne cessait de s'approcher d'elle sous divers prétextes. Il n'était pas sikh, c'était clair à ses cheveux coupés et à l'absence de barbe. Rachil a commencé à l'éviter. Rachil ne savait pas que le destin avait d'autres plans. Pendant près d'un mois, le garçon a continué à la suivre au Gurudwara. Des pensées sur ce jeune homme ont commencé à tourbillonner dans son esprit d'une manière différente. Elle a commencé à penser que ce qui se passait au Gurudwara Sahib était peut-être une bénédiction de Guru Hargobind Sahib. Un jour, Rachil a demandé son nom au garçon. Il a dit s'appeler Jed. Cela a confirmé à Rachil qu'il n'appartenait pas à la communauté sikh. Rachil lui a demandé « Puisque tu n'es pas sikh, pourquoi viens-tu au Gurudwara tous les jours ?» Sans donner de réponse claire, Jed a détourné le sujet. « Rachil, ne sais-tu pas que tout le monde est considéré comme égal dans un Gurudwara? Par conséquent, n'importe qui est autorisé à entrer ici. » Il connaissait son nom. Ce fait a fait tressaillir Rachil. Une attraction était née dans son cœur pour ce jeune homme. Bien que Rachil ne sache rien de Jed, sa poursuite constante et son regard aimant l'ont fait tomber sous son charme. Finalement, elle a décidé, si Jed disait oui, elle l'épouserait. « Tu laisses tout ton travail pour me suivre, as-tu l'intention de m'épouser ?» lui a murmuré Rachil un jour pendant le service. « C'est exactement ce pourquoi je viens prier au Gurudwara tous les jours, a répondu Jed instantanément. Plus tard, ma fille, comment cela est-il possible? Ton grand-père est venu à Jalandhar après avoir perdu ses propres 2 jeunes sœurs dans les atrocités et les meurtres commis pendant la partition, a répondu Harbinder vertement. Maman, mais comment Jed peut-il être blâmé pour ce que quelqu'un a fait il y a 70 ans? Il n'était même pas né alors. Rachil est tombée profondément dans le piège de Jed. Elle est devenue prête à quitter sa maison et sa famille. Jed lui a dit, après avoir quitté la maison, porte ceci quelque part. Personne ne te reconnaîtra. Il lui a tendu un paquet. À la maison, elle a ouvert le paquet, c'était une burqa noire. Son cœur battait de peur. Rachil ne pouvait pas réaliser que cette burqa noire allait devenir une ombre sombre sur son destin. Son destin a pris un tournant pour le pire. En quittant sa famille, elle a tenu la main de Jed pour se retrouver emprisonnée dans sa maison comme un oiseau en cage. Au lit aussi, Jed a commencé à faire preuve de barbarie. Jed est vraiment un homme méchant. Il trouve du plaisir à avoir des relations physiques tout en la torturant, sadisme. Critique de Gemini. Cet épisode établit la tristesse de Rachil, ouvrant la voie à une nouvelle responsabilité pour Alka et Vani. Fin de l'épisode 10.